Yo les potes, ici Gulbik, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour finaliser tout notre quête sur la côte Lazuli. On va retourner dans les autres endroits, encore il y a quelques Pokémon, j'ai vraiment checké quel Pokémon nous manquait par rapport aux zones. Du coup on va vraiment essayer de farmer ça. Et après on pourra se rendre dans la nouvelle destination. Alors on fera bien sûr les quêtes qui vont réapparaître à Rusticité, mais pour le coup on est bon. Allez, let's go. Notre petit Cerfrousse ici présent, j'en ai deux, j'ai le baron plus le normal. On va faire évoluer les deux. En Cerbilin. Et ensuite on va pouvoir parler au professeur pour valider. Voilà, alors je vais en valider un pour l'instant. Parfait. On l'ajoute au petit Pokédex qu'on n'avait pas encore. Et il est temps pour nous. Voilà, spécimen que vous avez fait évoluer. Parfait. Et on va parler du coup au professeur Lavande pour valider. Alors ce périple, je pense c'est une des fois où j'ai fait le plus de missions secondaires, j'ai vraiment farmé ça, mais comme un fou. Du coup, oh fabuleux, je vois que tu as attrapé un grand nombre de Pokémon, je serais ravi de consulter tes dernières trouvailles. Oui, alors on a surtout fait des missions, pas tant capturées que ça, mais voilà, vous allez voir. Ce qu'on a capturé, on a normalement en tout cas un Shiny. Si c'était pas... C'était cette fois-là. Non, c'était peut-être pas cette fois, ok. Ah oui, le Kadabra. Voilà, on a quand même eu, vous le voyez, une série de barons. Assez... Ah, un beau drive aussi le deuxième. Ah, j'ai fait autant que ça. Ah oui, bah j'ai quand même bien farmé. En plus des missions. Voilà, 11 pages quand même. Sachant que c'est la deuxième fois qu'on y vient. Vous voyez, j'ai aussi réussi à avoir le Magby normal. C'est absolument une des choses que je voulais faire avant de partir. 408 Pokémon attrapés, 254 000 Pokédollars dans la pocket. 51 espèces différentes, 14 pour la première fois, 28 dans les failles spatiaux temporels, 103 qu'on a capturés par surprise et 43 Pokémon Baron. Voilà, merci pour la tunasse. Et là, on va faire un point. Tes recherches semblent avoir bien avancé. Raconte-moi tout. Je vois tout ceci est fascinant. Permets-moi d'actualiser le Pokédex avec ces nouvelles informations. Allez. Du coup, Togepi, on a fini sa page, j'ai aussi fait plein d'évolutions. Vu qu'on avait déjà eu Togetic, j'en ai profité pour faire. Donc la page de Togepi, elle est validée. La page de Evoli, il nous reste plus qu'à faire évoluer 3 espèces. Mais je vais attendre d'avoir typiquement le Voltali pour pouvoir faire ces évolutions parce qu'on n'a pas encore. Donc voilà. Le petit Kadabra, on l'a battu 20 fois avec un type insecte et on l'a fait évoluer 2 fois en Alakazam. Le Monsieur Mime, comme vous le voyez, on l'a vaincu un bon nombre de fois, il nous reste juste à l'effrayer qu'un sachet pétarade. J'ai essayé d'en utiliser 2, je sais pas trop comment ça marche, donc on verra si j'arrive à trouver la combine ou pas. Le petit Sankoki, du coup on a attrapé sa deuxième forme, du coup on a pu valider sa page. Le Trytosaur, il nous manque toujours 2 petits défis, mais on a pu capturer tous les poids lourds en capturant plusieurs fois le baron. Le Shenity, voilà, on a fait évoluer 3 fois. On en a vu 106 dans les arbres, c'est absolument énorme, et il nous reste à faire 6 fois sur 20 secs pour valider son truc, donc je pense que ça va se faire tout seul. Le Cerfous qu'on a préparé une fois et qu'on a fait évoluer, et qu'on a du coup préparé une deuxième fois, d'où le fait qu'on a validé sa page. Le Chenizel, on l'a juste retrouvé plusieurs fois dans un arbre, donc 15 fois, et on en a attrapé que 5. Peut-être c'est peut-être une petite erreur, on verra. Le Machoc, on a juste vu une fois faire éclatroc, parfait. Le Lapitrini, on l'a fait évoluer une troisième fois. Le Psychoquack, voilà, une petite quête en plus. Le Papillote qu'on a enfin capturé sans qu'il nous repère 10 fois. Et on l'a vu nous faire quelques fois vent argenté en plus. Le Mucuscule, on l'a utilisé pour le faire évoluer en Colimucus. Donc du coup on l'a utilisé avec Bombacide. Le Champ-en-Feu, on l'a fait évoluer. On en a fait évoluer un. Ah oui, donc c'était le Wistikram qu'on a fait évoluer en Champ-en-Feu et qu'on a lui-même fait évoluer en Simiabras. D'où le fait qu'on en a 2. Le Ectoplasma, voilà, on a juste utilisé une fois le style rapide, je pense qu'on a dû en affronter un. Coatox, on l'a vaincu avec des attaques de type psy, pardon, du coup on a fini ça. Le Onyx, on l'a fait évoluer une fois en Stélix, donc on l'a déjà rencontré. Le Yanman, on l'a fait évoluer une fois en Yann Mega. Le Porygon, on l'a fait évoluer une fois en Porygon 2 aussi. Le Mustéflo, on l'a vaincu avec des attaques de type plante également, on a bien avancé. Le Porygon 2, on l'a fait, du coup on l'a fait évoluer une fois en Porygon Z et on a eu une fois l'évolution de Porygon normal, du coup ça nous en fait 2. Le petit Tarsal, on l'a fait évoluer 3 fois, vu qu'on avait déjà eu Kirlia, on a pu avancer. Le Porygon Z, du coup qu'on a eu 3 fois. Le Moufleur, qu'on a pu finir. Ah, il nous manque une seule défaite avec une capacité de type sol, bon, je pense que ça va se faire tout seul. Il est souvent dans les failles. Le Manzai qu'on a fait évoluer une fois en Simularbre.
Le Togetic qu'on a catch dans cette map et que du coup on a fait évoluer plusieurs fois le Togepi pour qu'on l'aille 3 fois. Le Alakazam qu'on a capturé une nouvelle fois dans une faille. Les Touraptors qu'on a attrapé et qu'on a commencé à vaincre avec des capacités de type roche, ça c'est très bien. Ça c'était le Onix qu'on a attrapé. Ah non, on a capturé un Baron. Ah non, non, c'est le Onix en Baron qu'on a fait évoluer. Autant pour moi. Le fameux Kirlia qu'on a fait évoluer 3 fois. Le Chaglam qu'on... Bah alors on l'a juste vu faire machination, très bien. Le Drascore qu'on a vaincu avec des attaques de type sol, ça c'était bon. Le Rhinophéros qu'on a bien avancé avec les défaites par type eau. Et on en a également capturé 15, on a pu finir ça. Le Magnéti que j'ai capturé 10 fois et qu'on a fait évoluer 3 fois en Magnéton. Le petit Capumain qu'on a vu faire une fois coup double et qu'on a vu une deuxième fois dans un arbre, c'est vraiment trouvé 15 fois, c'est comme le Seribou. Je pense qu'il va falloir vraiment farmer les zones pour que ça passe. Le Aquaquack, on a capturé plusieurs fois en Baron, on l'a même vaincu plusieurs fois avec des capacités de type planté, on a fini de tous les attraper aussi. Le Levenard qu'on a commencé à vaincre pour avoir de l'XP, parce qu'il apparaissait assez régulièrement dans la petite zone. Le Capidex qu'on a vaincu également. Alors là j'ai fait un peu du farm de Baron pour me faire de l'XP pour les petits Pokémon que je voulais faire évoluer, dont Skelenox en Terraclope. Du coup le petit Skelenox on a capturé plusieurs fois pendant la nuit, hein, soit qui nous repère, etc. On l'a fait évoluer une fois. Le Terraclope on en avait attrapé plusieurs, on les a fait évoluer en Noctunoir pour débloquer ses quêtes. Le Pijaco qu'on a quasiment fini, il nous reste que à faire des attaques. Le Mud Chopper qu'on a également, alors il faut encore qu'on détruise 16, ça va être très très long, et sinon le reste, ça va se faire tout seul. Le Magnéton, bah, comme je vous le disais, on a validé sa petite page, sachant que je les ai fait évoluer plusieurs fois, et après j'en ai capturé masse, donc ça sert un petit peu à rien. Mais du coup j'ai pu tous les faire évoluer en Magnézone avec une Pierre Foudre, si jamais vous vous posez la question, et du coup on a pu finir ça. Le petit Fogler qu'on a capturé en poids lourd, il nous en manque un seul, alors c'est assez compliqué, vous voyez j'en ai capturé 30, j'ai eu que 6 poids lourds. Mais bon, maintenant ça se voit assez bien, j'arrive à voir quand ils sont poids lourds ou pas. Et du coup, il faut encore qu'on leur donne de la nourriture plusieurs fois. Le Kémors, vous voyez, on a bien avancé, on l'a capturé plusieurs fois en Baron. On l'a déjà vaincu, on a déjà bien avancé sur lui. Le Octillery, même chose, on a énormément avancé cette fois-ci. Le petit Rémoret, on a tout fini, il nous reste que les attaques à faire. Le Rhinastock, je l'ai fait évoluer. Du coup, une fois, on avait un mâle et un femelle, du coup j'ai fait évoluer celui que j'avais qui nous manquait. Et c'était le Rhinophéros Baron que j'avais, que j'ai fait évoluer vu qu'on l'avait en double. Le petit Goupix, alors j'en ai fait évoluer un et du coup j'en ai recapturé un. Ils sont assez, je les trouve pas facilement. Je sais pas s'ils ont une zone de spawn que j'ai pas encore déverrouillée ou s'ils apparaissent vraiment qu'à un seul endroit, mais je les ai vus qu'une fois à chaque fois. Donc il faudra qu'on farme cette zone là. Le Chaffreux que du coup j'ai vaincu dans mon farm de Baron et je l'ai vu faire une fois câlinerie. Les petits Caninos qu'on a attrapé 10 fois sans qu'ils nous repèrent et que j'ai fait évoluer plusieurs fois. Le petit Tiplouf, on a fini sa page, il nous reste que à faire écume et le faire évoluer, mais j'ai pas encore Primplouf, donc on le fera plus tard. Le Pingoléon, comme je vous le disais, on l'a attrapé 3 fois en Baron et on a fait toutes ses attaques vu qu'il est dans notre équipe. Le petit Déviator que j'ai pas attrapé... Ah, en plein vol, ouais, je croyais en Baron. Il me semblait qu'on l'avait eu en Baron effectivement plusieurs fois, mais pas en plein vol. Et on a commencé à le vaincre avec des attaques de type électrique. Le petit Quillfish, là on a validé toute sa page, hein, vu qu'on l'a également fait pas mal évoluer. Le Simiabras, même chose, on a fait toutes ses quêtes annexes vu qu'il est dans l'équipe. Le petit Colimucus que j'ai fait évoluer 3 fois et qu'on a capturé. Alors on n'a pas capturé une nouvelle fois, on a juste fait évoluer un Mucuscule. Le Noctunoir, voilà, que j'essaie de compléter au mieux pour qu'il ait la petite Pokéball. Le Big Monta, on a quasiment tout farmé, il nous reste plus que les attaques. Le Bargontua, bah voilà, alors j'en ai capturé beaucoup. J'ai eu un Baron, je crois. Ça m'a validé une grande taille, pour les autres c'est vraiment très compliqué, je les ai rarement vus. Et on en a fait évoluer plusieurs, d'où le fait qu'on a validé du coup Aquatacle. Le démontage, j'ai fait ce que j'ai pu, il nous reste que les attaques à faire, donc ça c'est vraiment très bon. Le petit Tentacool, il nous reste aussi que les attaques et à en faire évoluer un. Le Tentacruel, même chose, que les attaques, sinon tout le reste c'est validé. Le Magnésione, alors il faut qu'on les attrape en plein vol, et sinon les attaques. Le petit Écaillon, même chose que les attaques, donc vous voyez j'ai quand même vraiment bien farmé tout ça. On est vraiment resté très longtemps, je pense que j'ai fait, en total je pense que j'ai fait une semaine dans cette zone depuis que j'y suis retourné, hein, pour valider tout ça, donc c'est vraiment énorme. Le Luminéon qu'on a capturé du coup en Baron, qu'on a essayé de capturer pendant la nuit, mais pendant la nuit, je ne les vois jamais, il y a tellement de beau drive que je sais pas trop s'il y a une zone de spawn aussi fixe ou pas. Le Magmar qu'on a trouvé dans le volcan, qu'on a capturé plusieurs fois et qu'on a fait largement l'affaire. Et qu'on a réussi à faire comme il faut, il nous reste plus que quelques-uns à battre avec des attaques de type eau, mais sinon que des attaques et
ralentissement de mouvement, ça j'aurais pu le faire. Faut aussi qu'on le fasse évoluer, mais alors j'ai le Magmar qui dure plusieurs fois, mais j'ai pas encore débloqué Maganon, donc je le ferai pas tout de suite. Le Miplodocus qu'on a fait évoluer du coup 2 fois, que vous avez vu tout récemment, le Paragruel aussi qu'on a fait évoluer du coup 4 fois, qu'on a commencé à utiliser avec Aquatacle, le Quillpick même chose, on l'a fait évoluer 3 fois déjà, on a que les attaques à faire, le H-sécateur que j'ai quasiment fini, j'ai plus d'un sécateur et ils sont pas disponibles dans la région, donc cette page là on va la finir je pense tout prochainement. Le Arcanin qu'on a juste fait évoluer 4 fois et que j'ai pas encore utilisé, mais que je vais faire. Le petit Fenard, vous voyez qu'on a eu 3 fois en Baron. Ah non, ah oui, et puis j'ai fait évoluer un Goupix. C'est vrai. Le petit Magby qu'on a trouvé 2 fois, dont une fois en Baron. Et le Cerbilin qu'on a fait évoluer une fois à l'instant. Voilà, je sais pas si on va avoir beaucoup de points, je pense quand même. Hein. Ouais, il nous manque plus grand chose, donc je pense prochaine destination, on a les 10 étoiles. Tu as réussi à apaiser Arcanin, le roi de l'île, tu m'impressionnes. Allez, la petite boule là s'il vous plaît. Oh c'est bon, ça passe le Sériflore de catch. Je crois, j'irai juste checker, mais il me semble que du coup, on a tous les pokés disponibles de cette zone. Donc on est à côté du fameux Lockpin, c'était dans cet arbre que le petit Sériflore, il est sorti. Let's go. Allez, on le retente. Oh oui, de l'euphorie, full life. Et voilà, et bah ça passe direct. Voilà, c'était le dernier qui nous manquait pour cette map. Parfait. Ok, on tombe sur un petit Raichu Baron dans une espèce de petite montagne. Alors j'ai pu y accéder avec le Cerbilin, mais du coup on le catch, on l'avait pas encore, du coup c'est parfait. On est dans le Marais Carmin, bien sûr, hein, pour ceux qui ne reconnaissaient pas. Et on est, si je vous montre sur la map, juste là, au-dessus de la zone où on arrive. Voilà. Yo les potes, ici Gulbig, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Légende Pokémon Arceus. On est devant notre bâtiment, le bâtiment principal. On va aller voir Selena, car avec les différentes quêtes et activités que j'ai fait, on a débloqué, en l'occurrence, une nouvelle quête et également le rang numéro 10. Hop, voilà, on peut tout quitter, merci. Je reconnais tes progrès, tu as bien mérité une étoile supplémentaire. Oui, monsieur. Alors, on n'a pas du tout fini, hein. J'ai fait pas mal de quêtes, mais ça reste... je pense qu'on a fait la moitié. Pour être tout à fait honnête, tu es désormais membre stellaire du groupe Galaxy. Félicitations. Vous recevrez à présent plus de récompenses que vous ferez vos rapports de recherche. Prends ceci. Paf, 20 super bonbons. Oh, 10 rochers forts. Ouais, parfait. Et on va les prendre ici. Les petites quêtes en plus. Chunipot a évolué. Émilion du corps de la défense a l'air embêté concernant l'évolution de Chunipot. Alors, on va aller faire ça du coup parce que c'est un qu'on peut faire direct. Et je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire à part lui parler. Du coup, on va y aller. Ensuite, on va aller direction le contrefort couronné. On n'est pas encore allé là-bas. C'est toi, Émilion, hein? Tu ne connais pas la dernière du professeur. D'après lui, Charmimy ne serait pas un Harmonis, mais un Blindalis. N'importe quoi. Tu le crois, toi? Charmimy est clairement un Harmonis, ça saute aux yeux. Blinda? Ouais, non. C'est bien toi qui collabore avec le prof pour créer le Pokédex, non? J'ai un grand service à te demander. Tu veux bien attraper un Harmonis, s'il te plaît? Je veux prouver que Charmimy est bien de la même espèce. Voilà, on peut déjà... Mince. On peut déjà lui parler, hop. Tu as un Harmonis? Oui. Alors, ouf, ouais, alors là, du coup... ouais, il est là, on peut lui donner un normal. J'ai également un Baron. Et ben voilà, c'est exactement les mêmes. Et leur couleur, alors? Ah, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'ils sont un poil différents. Mais c'est quand même fou de penser que deux Pokémon si similaires appartiennent à des espèces différentes. Qui l'eût cru? Blablabla. Oh, Charmimy, à cause de mon ignorance, je t'ai donné un nom qui te correspond pas du tout. Je suis désolé, mais j'espère que tu voudras bien rester mon partenaire malgré ma bêtise. Blada. Charmimy, t'es vraiment le meilleur. Je ne pouvais pas rêver mieux que de t'avoir comme partenaire. Ouais, alors... Bon allez, on rejoint Cormier pour valider cette mission.
Tu as fait du bon travail sur la côte Lazuli. Merci mon ami. Tes efforts ont non seulement aidé le groupe Galaxy, mais aussi le clan Perle. J'espère que tes actions finiront par avoir un impact sur la faille spatio-temporelle. Si nous pouvions la faire disparaître, plus personne n'aurait de raison de douter de toi. Le problème, c'est que nous ne savons pas comment faire. C'est vrai. Je compte sur toi pour nous rester toujours dévoués. Oui, monsieur. L'île sans roi, mission accomplie. Oui! Je vous préviens, ce soir, les beignets de patates sont un peu différents. Je les ai cuits à la flamme d'un Pokémon. Oh, beau geste. La naissance d'un nouveau roi, j'aurais tellement voulu voir ça. Je dois que vous imaginez traverser la mer sur un paragruel me semble un peu surréaliste. Je ne sais déjà pas lancer une Pokéball et je ne suis pas assez souple pour faire des roulades. Alors vous doutez bien que monter sur le dos d'un paragruel, c'est inimaginable. Mais comme on dit, celui qui travaille sans relâche se verra toujours récompensé. Je vais poursuivre mes recherches en gardant ces sages paroles à l'esprit. Et un jour, je réussirai à monter sur un Pokémon et à raconter cette expérience dans le Pokédex. J'en doute. Allez, Amdoulet. Bon appétit. Le lendemain. Allez, cette fois on a le clan diamant, c'est ça? Oh, les petits étirements, on aime bien. Ah non. Bonjour, cher visiteur venu du ciel. Cormier, le boss de votre groupe, souhaiterait s'entretenir avec vous. Eh bien, nous sommes partis. Ah, ouais, exactement, le clan diamant cette fois. Gulbix, je veux que tu ailles apaiser Electrode, le roi des grottes, qui se trouve au contrefort couronné. Ouh. Ce Pokémon, il peut concentrer de l'électricité dans son corps avant de la relâcher. Et depuis qu'il est enragé, ses décharges provoquent des explosions. C'est pas la joie. Vous allez avoir besoin de l'aide du clan Perle pour vous rendre à la cour royale d'Electrode en toute sécurité. J'ai déjà informé Nakara et... Halte là! Arrêtez-vous! Vous croyez que vous allez m'empêcher de passer? Vous rêvez! Hors de mon chemin! Oh, le goat ultime! Pas du tout. Bonjour, bonjour, race cher Cormier, comment allez-vous? J'ai comme l'impression que vous avez oublié de m'envoyer une invitation. Je me trompe? Non, c'est normal. Camille, c'est quoi ces manières? On est en pleine discussion. Pourquoi crois-tu que je suis venu, Adam? Tu comptes parler d'Electrode sans moi, son gardien? T'arrives trop tard de toute façon, la conversation est terminée. C'est Gulbix qui va aller l'apaiser pour nous. Adam, tu n'es pas sérieux, voyons. Tu veux m'humilier, c'est ça? Tu veux humilier le clan tout entier? Cette demi-portion ne va jamais réussir à apaiser Electrode. Regarde-le, si beau. Désolé pour cette intrusion, Cormier. Faites pas attention à lui. Mais non, t'inquiète pas. Il semblerait que mes gardes ne puissent pas arrêter un homme tel que Camille. Hein. C'est donc à moi de prendre les choses en main. C'est-à-dire... Je pense que le corps de la défense a besoin que je les entraîne, personnellement. Camille, à cause de toi, les gardes vont passer un sale quart d'heure. Cormier pratique le sumo, il est tellement fort qu'il peut balancer des rochers. Et alors? Bref, revenons au sujet qui nous intéresse. Gulbix, tu connais ta mission. Va apaiser Electrode. Camille, je compte sur ta bienveillance pour lui venir en aide en cas de besoin. Yes. Vous pouvez disposer. Une périlleuse ascension. Nice. Camille, tu ferais mieux de ne pas sous-estimer le groupe Galaxy. En particulier Gulbix. Je peux te dire qu'il est vraiment très fort. Je vais t'en faire la démonstration. Affronter Adamantin. Alors on viendra, on va continuer. Et on viendra faire les missions secondaires après, avant de entamer notre périple sur la nouvelle zone. Allez, oh, il y en a plein de nouvelles missions. Dis Gulbix, tu veux bien faire un petit duel contre moi? Avec plaisir. Regarde bien, Camille.
Cet homme est tout simplement blasé. Oh, un Filali. On l'a déjà croisé, je crois. Le petit haché-cutter. On va lui mettre un play-croix in the face. Yeah. Ah, mais il y a aussi un petit Evoli, j'ai même pas vu. Oh, petit 18 le Evoli. Ouais, bah tu vas baisser mon attaque, pas de problème. Allez, juste pour te faire plaisir, une petite tache de pierre. Bra. Et voilà. Combat terminé. Voilà, nos petits Pokémon. J'ai toujours le gros drive qui est un peu à la traîne, mais ça va. T'as vu de quoi il est capable? Alors arrête de le mépriser, d'accord? Je crois que le membre du clan Perle qui doit t'aider t'attendra au dojo quand tu seras prêt. À la prochaine, Gulbix, je compte sur toi. Yes! Quant à toi, Camille, j'ai 2 mois de dire. Ah, pitié, Adam, parle-moi. Gulbix? Oh, je vais t'expliquer ta mission. Rejoins-moi dans la salle du corps des chercheurs. Allez! Tes prochaines recherches se tiendront au contrefort couronné. Celui est proche de la faille spatio-temporelle. Nous ne savons pas quels dangers t'y attendent. Avec ton rang actuel, tu devrais pouvoir explorer le contrefort couronné. Tu vas devoir collaborer avec une certaine personne pour tes recherches sur cette électrode. Commence par te rendre au dojo. Allez, c'est y part. Allez, on va récupérer quelques quêtes annexes avant tout. Hop. Alors, la légende des mers. J'ai des informations à te donner au sujet d'un mystérieux Pokémon qui a été aperçu. Ok. Ah, mon cher Gulbix, merci d'avoir accepté ma mission. Laisse-moi t'expliquer ce qu'il se passe. L'autre jour, j'ai aperçu quelque chose nager au large de la plage Premier Pas. Malheureusement, cette mystérieuse forme avait déjà disparu avant que je ne puisse la prendre en photo. Mais je pense que c'était un Pokémon. Un Pokémon légendaire. Du peu que j'ai pu en voir, il avait l'air de nager en suivant le courant marin. Or, si l'on suit la direction des courants marins partant de la mer de Rusticité, on arrive à proximité de la côte Lazuli. Je me demande s'il essayait de s'y rendre pour quelques raisons. Peut-être que Graham, le gardien du clan Diamant, en saura un peu plus sur cette histoire. Ok, donc on a des missions qui vont gentiment être sur des légendaires. J'ai bien reçu votre message, professeur. Vous recherchez un Pokémon qui nageait en direction de la côte Lazuli, vous dites? Je suis un peu pris de court. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous en dire davantage. Toutefois, cela me rappelle une histoire. Si jamais cela peut vous aider. La côte Lazuli était appelée Mer de l'Est il y a bien longtemps, et un Pokémon, qu'on appelait le prince, y aurait vécu. Son histoire serait dévoilée dans un livre intitulé La légende des mers, mais nul n'en sait davantage à son sujet. Désolé, cela ne va pas vous mener bien loin, mais c'est tout ce que je sais. Je vais y aller maintenant. Au revoir. Salut. Alors à nous de résoudre l'énigme, très bien. On retrouve Aniki une nouvelle fois pour aller chercher sa sœur. Enfin te voilà, je t'ai cherché partout, j'ai encore besoin de ton aide. Ma petite sœur Charlie est partie sur la côte Lazuli mais elle n'est toujours pas revenue. J'ai demandé à ses collègues du corps de la défense de la chercher mais ils ne l'ont pas trouvée. Nulle part. Et ça m'inquiète beaucoup, je t'en supplie retrouve-la. Tu peux utiliser son mouchoir préféré pour suivre sa piste comme la dernière fois. Et Ursaki connaît une nouvelle odeur. Je pense que Charlie se trouve toujours sur la côte Lazuli. S'il te plaît, tu dois la sauver. Perdu sur la côte, très bien, on va aller voir ça. Allez, on va parler à Image pour aller chercher un nouveau Pokémon. Tiens, te revoilà. Tu sais, j'ai montré la photo de Skelenox à des enfants du village et ils ont pris un réel plaisir à se faire peur. Merci encore. À propos, j'aimerais que tu m'aides encore une fois. Peux-tu regarder cette photo? Oh, c'est Tortipousse. C'est Tortipousse. On l'a déjà. Au premier regard, c'est une photo parfaitement banale d'un paysage quelconque, mais si tu l'observes de plus près, les 2 feuilles qu'on peut voir au premier plan ne te sont pas un peu étranges? C'est un peu louche qu'elles surgissent comme ça sur ma photo, c'est forcément un Pokémon. Je mettrai ma main à couper. J'en mettrai ma main à couper, pardon. Mais je n'en ai aucune preuve. Si tu retrouves un Pokémon avec une telle feuille, tu veux bien me le montrer? Portrait de Pokémon à la rivière. Alors ça, on va la valider de suite.
C'est notre petit tortipousse. Hop. Elle aurait pu m'attendre dehors, franchement. Hop, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je viens au sujet de votre demande, je pense avoir trouvé le Pokémon. Alors, ouais, donc là, vous pouvez voir donc mes petits shiny, les petits évolis qui attendent pour évoluer, les petits Pokémon qui sont prêts à évoluer, mais que je vais attendre de capturer sous leur forme. Et là, on va aller chercher le petit tortipousse. Alors, j'ai fait le tri juste avant. Où est-ce qu'il est le petit tortipousse? Ah, il est là. Hop, on va montrer celui-là. Ces deux feuilles sur sa tête sont bien les mêmes que celles sur ma photo. J'avais donc raison, c'était bien un Pokémon. Dépêchons-nous de prendre cette frimousse en photo afin de célébrer cette découverte. Magnifique. Sache que grâce à toi et à ces petites énigmes, j'ai pu développer mon œil de photographe. Mais je ne compte pas m'arrêter là. Je veux voir et photographier encore plus de Pokémon. Si le cœur t'en dit, n'hésite pas à revenir me voir pour te faire photographier avec tes Pokémon. Mission secondaire 62, validée, avec des nouvelles options. Allez, on enchaîne une nouvelle petite quête de Marcia. Non, ça va pas, il manque quelque chose, mais quoi? Ah, tu tombes bien, toi. Tu vas m'aider à créer de toutes nouvelles coupes de cheveux. En fait, j'aimerais bien m'inspirer d'un Pokémon. Je pense qu'un feu forêt ferait l'affaire. Si je pouvais en voir un de plus près pour l'étudier, je pourrais créer des coupes de folie. Si tu en attrapes un, viens me le montrer, d'accord? Alors, je ne crois pas qu'on a feu forêt, je vais vérifier ça, mais normalement, on devra le capturer plus tard. Allez, on part sur Sika cette fois. Tiens, te revoilà, jeune homme, j'aurai encore besoin de tes services. Pour les marchandises? Exact, comme d'habitude, Nectarin refuse encore et toujours de me fournir de nouvelles marchandises. Tu dois sûrement te demander pourquoi Nectarin s'acharne autant à refuser de me vendre quoi que ce soit, quand c'est moi qui lui demande. Eh bien, il y a une raison bien à lui, figure-toi. Enfin bref. Pourrais-tu apporter du sel roche dur à Nectarin pour le convaincre de fournir ma boutique? Trois cristaux devraient faire l'affaire. Toujours plus de nouveaux articles. Ouais, ça c'est sûr qu'on les a pas, ils sont dans la prochaine destination comme d'hab. Allez, on va parler à Hantise cette fois. C'est pas possible, si ça continue, je vais passer pour un nul devant mon fils. Oh tiens, t'es du corps des chercheurs, c'est ça? Mais c'est parfait, ça, j'ai une mission pour toi. J'avais prévu d'aller à la plage premier pas avec mon fils. Le problème c'est qu'on raconte qu'il y a des fantômes là-bas. Et le petit en a peur. Je sais, on pourrait juste ne pas y aller, mais le petit en démord pas. Mais bon, faut quand même apprendre à surpasser ses peurs à son âge. Du coup, je me suis dit que pour vaincre sa peur, faudrait que j'en sache plus sur les fantômes. Alors si t'as des infos sur ce type de Pokémon et surtout sur Fantominus, je compte sur toi pour me dire tout ce que tu sais. Fini la phasmophobie, on a tout ce qu'il faut. Oh ça y est, tu sais tout sur les Fantominus. Ah je vois, tout est écrit dans ton truc là, que t'appelles Pokédex. Voyons ça. Je vois, des champignons. Hein? Apparemment les Fantominus adorent les champignons. Moi qui pensais que les fantômes attaquaient les humains et les dévoraient tout cru. En plus j'adore les champignons aussi. Je me sens bien plus proche d'eux maintenant. Qu'est-ce que tu fais papa? Oh Liono! Tu parles encore de travail, c'est ça? Oublie pas pour demain, hein. Tu m'as promis qu'on irait à la plage premier pas pour aller voir les fantômes. Non, non, j'ai pas oublié, t'en fais pas. Moi aussi, j'ai hâte d'y aller avec toi. Génial, comme ça, si on trouve un fantôme, je pourrais le dire à tous mes copains. Wouh! Merci, Antise. Ah, fais pas attention, il fait juste semblant de ne pas avoir peur devant toi. Enfin, je te remercie pour ton aide, grâce à toi, il a pas peur d'aller sur la plage. Mission secondaire accomplie, un petit fil de liaison pour faire évoluer des Kadabra, des Spectrum, etc. Tous ces Pokémon là. Encore une petite mission, on va devoir leur fournir un nouveau Pokémon. Rizier. Ah, bah te revoilà petit gars, t'arrives toujours quand il faut. Je voudrais encore agrandir nos parcelles, mais... V'là Tipa qui a un gros rocher au beau milieu, qui fait que je peux pas. Si t'as un Pokémon qui connaît Éclatroc sous le coude, je veux bien de son aide pour le détruire. Cherche Pokémon destructeur de rochers. Eh ben écoutez, on va aller prendre Éclatroc à un de nos shiny. Ok, il est temps de montrer à Erza. J'ai reçu une livraison spéciale à ton attention. Quoi? Vous recevez un masque Pikachu et un masque Evoli. Ça a l'air très précieux. J'espère que tu en prendras grand soin. Ah, parce que j'ai joué peut-être aux versions. J'ai reçu de nouveaux articles, n'hésite pas à y jeter un œil. À propos de la mission, tu as attrapé les 100 coquilles que je t'ai demandé? Bien,
Montre-moi d'abord le rose, s'il te plaît. Alors, le petit rose. Ah ouais, on va devoir faire... Le rose est là. Paf. Très bien, voyons voir le bleu maintenant. Le bleu, let's go. Ah oui, il y en a un baron et pas l'autre. Hein. Eh bien, c'est un Pokémon baron. Apparemment, il maîtrise toutes les capacités qu'il connaisse. Le savais-tu? J'ignore pourquoi la couleur du corps des Sankoki diffère en fonction de leur habitat, mais je trouve cela ravissant. C'est comme s'ils portaient fièrement les couleurs de leur environnement. D'ailleurs, tous les habitants de rusticité viennent d'horizons très différents, n'est-ce pas? Ne serait-ce pas ce fabuleux si chacun portait des vêtements de couleurs différentes selon ses origines, comme les Sankoki? C'est vrai. Oh, je sens l'inspiration monter. Grâce à un nouvel élan d'inspiration, j'ai pu créer de nouveaux articles. Regarde donc. L'inspiration Sankoki est validée et avec de nouveaux textiles disponibles ici. On va enchaîner direct avec la nouvelle mission. Dis-moi, cela te plairait-il que j'étende la sélection de vêtements disponibles ici? Oh oui! Être sans cesse à la recherche de nouveaux styles est le devoir de ceux dont l'élégance n'a pas de limite. Peux-tu m'apporter un chenizel que je m'inspire pour créer de nouveaux vêtements? Inspiration chenizel, bah ça va, j'en ai déjà. J'ai reçu de nouveaux articles, n'hésite pas à jeter un coup d'œil, ok machin. À propos de la mission, oui, on a des chenicelles à te montrer. Alors j'en ai, voilà, on va lui montrer le vert. J'ai aussi le rose en réserve, je sais pas le dernier. Voici donc un chemisel vêtu de la cape plante. Ce Pokémon est la personnalisation de la nature luxuriante de Hisui, à n'en point douter. J'ignorais que les Pokémon étaient capables de pareilles merveilles. Oh, je sens l'inspiration monter. Waouh! N'hésite pas à venir jeter un œil aux nouveaux articles de la maison du textile. Mission secondaire 63 terminée. Oui. La dernière quête qu'on peut valider, on va aller vers Yona. Alors, tu as attrapé le Pokémon aux 2 nageoires caudales dont je t'ai parlé? Je crois bien que oui, hein, il me semble que c'était... où est-ce qu'il est le petit... Là, je pense que c'était le Écaillon. Donc ouais, 2 nageoires caudales, c'est clairement ça. Hein. C'est lui, oh là là, mon cœur bat la chamade. Regarde comme il remue ses nageoires caudales, on dirait des ailes. C'est vraiment joli. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de satisfaire ma requête. Grâce à toi, j'apprécie le corps des chercheurs de plus en plus. Bon courage pour la suite. Une double queue de poisson. Parfait, parfait. Bon, on n'a pas de Pokémon Shiny restant qui peut apprendre Éclatroc ou qui pourrait remplacer ceux qui sont là. Du coup, on va lui filer un petit Caninos, celui-ci qu'on lui a appris Éclatroc. Voilà. Et on tâchera de trouver un Pokémon Shiny qui peut apprendre Éclatroc. Ça sera notre mission. D'ici à la fin, la petite mission annexe, assez fun. Poursuivre ton Pokémon va nous aider à bien agrandir notre guéret. Eh bah c'est super ça. T'as vu ça? Il éclate comme ça. Ça c'était du petit bois. Je suis remonté à bloc, on va bientôt avoir des parcelles plus grandes. Parfait. Et hop, fini. Nice. Bah je crois que c'est le max. Hein. Là c'est ce que j'appelle du travail bien fait. Grâce à toi, on va avoir de bien belles récoltes pour sûr. On va garder ton petit Pokémon pour qu'il travaille la terre avec nous si ça te va. Si tu veux envoyer un autre Pokémon éclater des rochers à sa place, n'hésite pas à lui en toucher un mot. Cherche Pokémon destructeur de rochers. Let's go, c'est validé. Allez, il est temps d'avancer dans la quête principale comme d'hab. On va rejoindre Nakara et son acolyte juste ici. Ah, je peux pas, oui c'est bon. Te voilà, Gulbix. Je te présente Shamal, c'est le gardien de Farfurex. Il va nous conduire jusqu'à elle. Je vous prie de m'excuser pour ce matin, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Shamal. Si vous souhaitez voir Electrode, vous allez avoir besoin de l'aide de Farfurex. Mais pour cela, il va tout d'abord falloir qu'elle reconnaisse votre valeur. Je vous invite donc à embarquer en toute sécurité pour le Mont Couronné. Départ imminent. Tu sais, Shamal est un peu comme toi. C'est-à-dire? Il est barré. Il sait pas d'où il vient, en fait il a perdu la mémoire. Mais j'ai l'intuition que si tu fais équiper avec lui, il parviendra à se souvenir de quelque chose. Je compte sur toi cette fois encore, Culpix. Les petits potes, on arrive au terme de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve dans mon domicile où, comme vous pouvez le remarquer, j'ai obtenu toutes les formes spéciales pour le futur Motisma qu'on capturera normalement dans le prochain épisode, si je me trompe pas, je crois qu'il est disponible
dans la prochaine région. J'ai un petit blanc s'il est dans les Terres Immaculées ou pas. Non, mais je crois qu'on l'aura dans le prochain épisode. Du coup, voilà. N'hésitez pas comme d'hab à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures sur Légende Pokémon Arceus. Ciao!